Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire des jeudis du CNEAP. Donc les jeudis du CNEAP, c'est un cycle de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'aborder les thématiques cœur de métier de nos établissements. Alors ce soir, on va faire un webinaire à deux voix et c'est un webinaire presque intimiste puisque c'est le sujet du printemps des internes. Nous sommes à J-3. Et on sent déjà dans le chat que vous êtes tous au taquet. Donc, on va sans plus attendre commencer à présenter notre PowerPoint avec 3 points. Donc, le premier, on va quand même faire un petit retour sur la première édition du Printemps des internes pour resituer un petit peu le contexte, les objectifs de cette action. Ça, c'est pour le côté un peu sérieux, n'est-ce pas ? Ensuite, on viendra sur l'édition 2022-2023 avec justement un peu des retours sur les premières statistiques concernant la participation. Et puis, on vous révélera quelques détails supplémentaires puisque depuis le début du lancement de cette deuxième édition, on a dit que chaque mois, on donnait des petites infos. Donc là, à J-3, il va être temps de vous donner une information supplémentaire. Donc, notre défi avec Damien, c'est de ne pas non plus trop en dire. Donc, on va essayer de ne pas faire de lapsus. Juste en préambule, vous dire que le slogan qui a été retenu cette année porte parfaitement son nom. On vous révélera pourquoi tout à l'heure. Donc, Damien, je te donne la parole. Et puis, on fait à deux voix. On essaye de ne pas s'interrompre, sinon on ne s'entendra pas. Et si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, restez bien concentrés sur ce qu'on va vous dire. Et s'il y a des questions, on y répondra à la fin du webinaire. Damien, c'est à toi. Oui, merci Maude. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous pour être à la fois présent ce soir pour ce Printemps des internes, jeudi du CNEAP, mais également pour participer vraiment à cette deuxième édition. Je suis animateur de la commission internat, Maude est également dans la commission internat, et au nom de la commission, on voulait vous remercier vraiment de faire de ce moment un moment fédérateur de notre réseau. Et donc, merci beaucoup d'y participer. Et surtout, courage à vous pour ce qui va arriver. Donc, on va essayer de le définir ensemble. Alors, on revient très rapidement sur les objectifs déjà. On est bien d'accord que cette semaine, ce printemps des internes qui se trouve pendant la semaine du printemps est là pour valoriser la plus-value éducative des internats du CNEAP, qui est vraiment une force de notre réseau, pérenniser cette action fédératrice, et vous le faites de bon augure puisque la deuxième édition est beaucoup plus parlante que la première, on va en reparler après. On a identifié un temps fort annuel ce printemps et on respecte aussi chaque établissement dans ce qu'il est, dans sa singularité. Et donc, c'est pour ça aussi que vous êtes dans une autonomie par rapport à ce qui va être présent. Autonomie n'est pas l'indépendance. Et donc, il y a des choses qui vous lient. Et ce qui vous lie, c'est à la fois l'expression choisie cette année, mais également le challenge et le défi. Et donc, derrière, c'est la communication qu'on va avoir ensemble. Alors, sur cette première édition, on avait mis en place 2 hashtags. Ces hashtags sont toujours d'actualité. Hashtag tous internes au pluriel, hashtag CNEAP. Donc, 2 hashtags différents qu'il faut utiliser lors de communication liées au printemps des internes, si possible. L'année dernière, on avait donc une date qui était donc la même, le printemps, donc du 21 au 25, et on avait comme proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Au niveau du challenge qui avait eu lieu, on avait donc à réaliser une vidéo qui illustrait ce proverbe et on devait déposer la vidéo le jeudi 24 midi via le lien présent dans le Vademecum. Pour tous les établissements engagés, vous devez avoir eu le Vademecum. Si ce n'est pas le cas, il faudra nous renvoyer un message à Maude ou à moi pour avoir ce Vademecum dans lequel il y a beaucoup d'éléments, dont le lien pour déposer les vidéos jeudi 24 à midi. Malheureusement pour vous, midi 1 n'est plus midi. Et ça, c'est à son importance, donc il faudra faire attention, on en parlera après, des dates butoirs. Ce qu'on a donc retenu par rapport à cette première édition, ce que je disais, faites attention à la musique que vous choisissez dans les vidéos parce que la musique doit être libre de droit. On le redira tout à l'heure, on les dépose sur la playlist Printemps des internes de la chaîne YouTube du CNEAP. Or,
la chaîne YouTube interdit d'utiliser des supports où il y a une musique qui n'est pas libre de droit. Donc, on n'a pas pu l'année dernière déposer des vidéos à cause de ces musiques qui ne sont pas libres de droit. Si vous avez, vous, une convention avec la SACEM, ça ne fonctionne pas puisque c'est déposé via la chaîne du CNEAP. Et donc, forcément, il n'y a pas le lien avec la convention. Donc, faites attention à ça. Le format aussi, format MP4, ça c'est important aussi parce que sinon on ne peut pas la télécharger dans les meilleures conditions et donc elle ne passe pas. Et comme je disais, respectez leurs limites puisque vous allez voir que vous n'êtes pas un seul établissement à participer à ce temps fort. Alors, aussi l'année dernière, sur le défi, on devait réaliser des photos à partir de 100 ballons biodégradables qu'il fallait gonfler en 1 heure. Donc, il fallait gonfler ces 100 ballons, puis après, réaliser 1 à 3 photos fun à partir de ces ballons. Le dépôt, pareil, c'était le jeudi 24 mars à 19h. Je crois qu'on avait de 18h à 19h pour réaliser, oui, de 18h à 19h pour réaliser ce défi. Et là, pareil, tout était dans le Vademecum. Là aussi, chose importante, le cadrage. Prenez vraiment, on a ces exemples-là, hein, le cadrage, là, ce sont des exemples. On a eu un temps magnifique l'année dernière. Espérons que cette année, ça soit pareil. Donc, le cadrage est important pour nous. Donc, c'est vraiment le paysage, un format horizontal qu'il faut prendre. Le format aussi, JPEG, ça, c'est important. Et encore une fois, l'heure qui est importante. Sur la visibilité de ce qu'on pouvait dire, donc là, vous voyez quelques photos, hein, mais sur la visibilité, pour vous donner une idée, entre 20h et 21h. Pourquoi 20h? Parce que c'est là où se mettent en ligne et les vidéos, donc le challenge, et les productions du défi. Entre 20h et 21h, regardez bien, sur cette chaîne YouTube du CNEAP, il y a eu 35 vidéos qu'on a pu mettre en ligne. Il y a eu 2126 likes en 1 heure. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a eu pour Facebook 9101 vues, 308 interactions et 101 partages de l'album photo du défi. On a aussi eu, parce que ça aussi c'est important sur la visibilité, des établissements qui ont utilisé les photos sur des plaquettes de communication, qui ont utilisé ces photos sur leur site internet et qui ont utilisé la vidéo pour aller alimenter la page internat de leur site internet. Donc c'est vraiment très intéressant. Le point qu'on a noté, c'est que l'utilisation tous interne au pluriel et CNEAP n'était pas forcément le plus utilisé régulièrement, et c'est dommage pour cette visibilité que l'on recherche pour montrer cette dynamique d'ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on voulait un peu vous évoquer, vous partager sur cette première édition. Et donc, cette deuxième édition. Alors, deuxième édition, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur déjà les inscrits, c'est-à-dire ces fameux partenaires de ce printemps des internes. L'année dernière, il y avait 50 établissements qui s'étaient positionnés. Cette année, il y en a 63. Donc, nous vous remercions. La commission internat vous remercie vraiment de faire de ce moment un temps fort. Ce que vous voyez devant vous, ce sont en pourcentage les internats de chacune des régions qui se sont positionnés. Donc, si on voit bien, le CNEAP Centre Val-de-Loire est, entre guillemets, premier dans les internats, dans sa représentativité au niveau des régions, avec 71% des internats qui se sont positionnés sur 29 qui ne l'ont pas fait. Nous avons après le CNEAP Île-de-France et ensuite nous avons les CNEAP Hauts-de-France qui se sont positionnés. On voit que les établissements ultramarins, malheureusement, n'ont pas pu se positionner. Il y a aussi un problème de décalage qu'il faut qu'on arrive à régler pour que ça puisse être intéressant pour tous, parce que le défi, forcément, n'est pas à 1 heure qui est la même que nous. Si on prend, par exemple, les établissements de Polynésie, il y a 11 heures de décalage, donc forcément, ça crée une difficulté. Donc, voilà un petit peu cette vue d'ensemble. Nous avons également une autre slide qui va plutôt concerner le nombre en fait d'internes par établissement. Ouais.
Et la taille est importante parce qu'aussi, l'année dernière, on a eu un reproche qui était qu'on n'avait pas donné assez de ballons à certains établissements qui avaient plus de 150 internes. Mais il y a aussi des établissements qui ont moins de 50 internes. Donc, un défi qu'on réalise de manière collaborative, il faut qu'il soit réussi pour chacun au regard du contexte dans lequel il est. Et donc, cette cartographie vous permet de voir un petit peu déjà où vous vous positionnez au niveau de l'internat, hein, quelle est un petit peu la part du nombre d'internes que vous avez et qui participent à cette action Printemps des internes, et de voir qu'il y a 34 établissements qui ont moins de 100 internes qui vont participer, quand il y en a par exemple 22 qui ont plus de 150. Donc, il faut qu'on puisse correspondre à tous. Donc ça, c'était important de pouvoir revenir là-dessus. Important aussi, maintenant, vos partenaires. Voilà les partenaires. Je pense que c'était important aussi de rendre cette visibilité de chacun. Vous avez accepté de pouvoir participer à cette action collaborative, à cette dynamique réseau CNEAP. Et donc, vous pouvez voir apparaître, il y a 4 slides, vous pouvez voir apparaître le nom de votre établissement. S'il n'apparaît pas, vous pouvez nous contacter, c'est qu'il y a peut-être eu un souci. S'il apparaît, vous voyez tous les partenaires. Vous voyez tous les partenaires en fait de votre région, mais aussi des autres régions qui vont participer également donc avec vous à partir de lundi à ce printemps des internes. Alors, et on est bien sûr, là, vous êtes en train de dire, oui. Oui, j'allais dire, on est bien sur des partenaires, sur des alliés et pas des concurrents. Oui. On est vraiment sur une action collective. Donc, bien évidemment, on a tous envie que sa vidéo soit sur le haut du podium. Mais ce printemps des internes, il sera réussi si tout le monde s'y met. Donc, il faut vraiment voir l'ensemble des établissements comme des partenaires. Alors, justement, par rapport à cette slide-là, justement, si on regarde, parce que j'aime le dire, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, le CNEA Pays de la Loire, le lycée Charles Péguy de Gorges, que je salue s'ils sont parmi nous, a produit la vidéo qui a été le plus likée. Et cette vidéo la plus likée n'a pas été forcément, n'a pas permis à ce lycée seul, à cet internat seul, de pouvoir être sur la première marche. Donc, c'était intéressant de voir qu'il était vraiment c'est un ensemble qui permet justement, le collectif qui permet vraiment d'être sur la première marche. Donc ça, c'était intéressant de voir. Le lycée Charles Péguy n'a pas démérité comme chacun des établissements, mais c'est vraiment ensemble, parce que seuls, ils sont allés loin, mais ensemble, ils sont allés encore plus loin, puisqu'ils ont été sur cette première marche dès la première édition. Donc ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Alors voilà, on y est, c'est parti. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. On essaiera d'être le plus clair possible, tout en préservant une petite part de mystère pour ce printemps des internes. Les hashtags tous internes, hashtag CNEAP restent. Utilisez-les le plus possible pour justement créer cette dynamique du collectif. On est bien d'accord que ça commence lundi, que ça finira vendredi et qu'on sera tous heureux de vivre cette semaine ensemble. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et comme ils ne savaient pas ce que c'était impossible, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, pour vous dire, nous, on a vraiment compris que c'était qu'on l'a fait, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, et on vous dira pourquoi tout à l'heure. Donc, on est bien sûr ce proverbe-là, on est bien sûr dès lundi, ça c'est important, et les 2 hashtags. Pour le challenge, et là, c'est là où vous ne saviez pas que c'était impossible, alors j'espère que vous le ferez. La réalisation d'une vidéo illustrant le proverbe, donc ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, en y incluant des objets que vous allez recevoir. L'enveloppe est là. Vous allez, demain matin, nous allons apporter ces enveloppes pour que vous puissiez les recevoir. Donc là, pour l'instant, dans ma main, j'ai l'enveloppe du LAP Saint-André de Suril-Comtal. Donc elle est là. Je ne sais pas si la personne de Suril-Comtal est parmi vous, mais en tout cas, moi, j'ai l'enveloppe. L'enveloppe est prête. L'enveloppe qui est prête. Elle va partir demain matin et elle arrivera dans les établissements lundi. Si elle arrive mardi, vous ne savez pas que c'était impossible, alors vous le ferez. Et l'idée, c'est vraiment d'inclure ce que vous allez trouver dans les enveloppes au sein de la vidéo challenge.
Ceux qui sont en train Alors, de la tourner, bah... Oui, pardon. je lève la main, comme ça on ne s'interrompt pas. Donc pour la vidéo, il faut savoir que j'en ai reçu, enfin nous en avons reçu déjà 2. Donc ceux qui nous ont déjà envoyé les vidéos, qui sont déjà faites, il y a un avantage quelque part parce qu'elle est déjà faite, mais du coup, il va falloir attendre la réception de cette enveloppe pour pouvoir intégrer les objets ou l'objet dans la vidéo et nous renvoyer la vidéo avant jeudi 23 à midi. Voilà. Quant Voilà, à ceux qui n'ont pas exactement. encore commencé, attendez l'enveloppe ou pas, Voilà. vous pouvez toujours avancer. Mais en tout Voilà, cas, parce que voilà. vous avez pu réfléchir déjà, soit la tournée, soit être en cours de tournage, soit avoir réfléchi à ce tournage. Et là où vous en êtes, voilà, c'est inclure maintenant ces objets. Donc, quand vous avez déjà tourné cette vidéo, à vous de voir comment pouvoir inclure. Donc, déjà, vous allez découvrir avec joie et bonheur, voire et passion, euh, les objets. Vous allez les sortir et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, à vous de jouer. Donc, on a ces éléments-là. Bien sûr, on dépose toujours cette vidéo le jeudi midi. Et j'insiste bien, nous, c'est très important puisque vous imaginez bien qu'on peut recevoir 63 vidéos qu'on doit mettre en ligne, qu'on doit donc réaliser le montage, enfin en tout cas les éléments qui permettent d'arriver à les mettre en ligne. Donc nous, midi, il est impératif. Au-delà de midi, on ne peut pas prendre la vidéo puisqu'on sera sur d'autres éléments de travail. Donc, il faut vraiment qu'à partir de jeudi 23 mars midi, que vous ayez fini le challenge pour que nous, on puisse prendre le relais au niveau de la vidéo. Bien sûr, si vous l'avez réalisé en amont, déposez-la en amont. Plus vite vous la déposez en amont, plus vite nous, on peut vous faire aussi un retour s'il y a un gros souci sur la vidéo. Je ne sais pas, on n'arrive pas à l'ouvrir, ce n'est pas le bon format, etc. On peut vous faire vite un retour. Si c'est dans la dernière ligne droite, on ne pourra pas le faire. Donc, ça serait dommage. Je rappelle, et c'est important, la musique libre de droit. Si vous utilisez une musique, faites bien attention à ce que vous utilisez, s'il vous plaît. Le format MP4, ça rassure tout le monde. Et en plus, comme ça, vous savez que ça fonctionne. On a eu des problèmes l'année dernière aussi entre, je crois que c'était entre Apple et, je crois que c'était avec des formats liés à Apple, où on a eu des C'était sur gros les photos. problèmes. Donc voilà, faites un peu bien. C'était sur la photo, pardon. Et puis, respect de leurs limites. Là, je viens de l'évoquer. Donc, OK pour le challenge, j'espère. La vidéo est à tourner sur l'expression qu'on a définie cette année. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et pour rendre un peu ça réel, eh bien, on a décidé de vous apporter ces objets au dernier moment. Sachez également que pour nous, on ne savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait parce qu'on a eu des gros problèmes avec Chronopost, on tient à le dire. Et donc, forcément, si vous voulez, on était dans un état un petit peu de sueur. Et donc, ça a permis de dire que quand on ne savait pas que c'était impossible, ben, on l'a fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le challenge. Pour le défi maintenant. Le défi, il aura lieu jeudi soir de 17h30 à 19h. Nous avons tenu compte des remarques de l'année dernière où on nous disait entre 18 et 19, c'est trop court. Donc, on a fait entre 17h30 et 19h. Donc, on a 1h30. Vous allez aller sur le site à ce moment-là du CNEAP, donc www.cneap.fr. Et vous allez avoir apparaître à 17h30 un article, un nouvel article en ligne qui Dans la disparaîtra à rubrique 19h actualité. dans la rubrique actualité, parce que ça sera le moment vraiment actuel. Donc, dans cette rubrique actualité, vous allez avoir cet article et il va définir les consignes de ce défi. Vous aurez 1h30 et on vous donne déjà un élément. Il faudra réaliser 1 à 3 photos originales à partir des consignes qu'on vous donnera. Vous devrez déposer ces photos le 23 mars à 19h maximum. Encore une fois, si vous avez fini le défi à 18h30, n'attendez pas 19h pour déposer. Déposez, puisque nous, comme ça, au fur et à mesure, on peut déjà travailler dessus. Toujours avec ce vadémécum. Pardon. Donc, le vadémécum étant important, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci sur ce vadémécum. Je redis vraiment les éléments d'attention. Le cadrage, format paysage, format horizontal, ça c'est important. En JPEG,
Et encore une fois, 19h, dernier carat. Comme ça, de 19h à 20h, après, il peut y avoir le self au niveau de l'internat. Pourquoi? Parce qu'à 20h, on va être dans cette visibilité. Alors, est-ce que... Ouais. Donc, la visibilité à 20h, c'est qu'entre 20h et 21h, parce que nous, à 21h, on arrête en fait de compter. Pour être clair, on fait une photographie à 21h. À 20h est mis en ligne sur la chaîne YouTube du CNEAP, dans la playlist Printemps des internes, et vous allez voir qu'il y aura marqué Printemps des internes avec après le dièse 2 pour dire numéro 2, on mettra toutes les vidéos du challenge. Vous aurez entre 20h et 21h pour les voir, les liker dans cette playlist et puis les diffuser. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur Facebook, le Facebook du CNEAP, vous allez pouvoir partager et liker l'album photo. Donc en regardant un peu toutes les photos de tous les partenaires, tous les partenaires internats qui participent à cette action. Donc vous allez pouvoir partager et liker l'album photo, regarder un peu ce qui se fait ailleurs, regarder ce que vous avez fait, passer un bon moment ensemble. Et puis, bien sûr, après, hein, vous partagez, likez, et vous faites partager et liker par tout le monde, par tous ceux que vous connaissez, et par tous ceux que les internes connaissent, qui connaissent. Bref, hashtag tous internes, hashtag CNEAP fera le tour du monde entre 20h et 21h, jeudi 23. Je compte sur vous. Ensuite, donc, il y a la reprise qui pourra être faite des photos et des vidéos sur les différentes plaquettes, hein, comme on a pu faire. Et n'oubliez pas d'identifier le compte du CNEAP sur Facebook et Instagram. Donc, Instagram, c'est à vous après de pouvoir communiquer en faisant les liens sur les différents supports de réseaux sociaux. Voilà pour cette visibilité. Ensuite, comment contribuer? C'est la dernière un petit peu slide qu'on voulait vous présenter. Alors, si votre établissement est inscrit au Printemps des internes, donc vous réalisez bien la vidéo challenge que vous envoyez avant jeudi midi, en y ajoutant, parce que ce n'est pas Noël, c'est le printemps, mais il y a quand même un cadeau, vous réalisez les photos des filles grâce à ce qui apparaîtra dans la rubrique Actualité du site CNEAP à 17h30 jeudi soir. Vous participez à la valorisation des productions de 20h à 21h et prenez un moment fort agréable. Regardez les vidéos, regardez les photos de ce qui se fait, commentez, dites-nous vous aussi ce que vous en pensez. C'est très enrichissant, c'est très important. Allez voir également la playlist Printemps des internes qui est sur YouTube, sur la chaîne CNEAP, sur la chaîne YouTube, la chaîne du CNEAP, pardon, YouTube. Et là, vous pouvez aller voir. Elles sont encore visibles, hein, ces trentaines de vidéos. Voyez un peu ce qui a été réalisé l'année dernière à partir de leur expression. Voyez un petit peu. Prenez un bon moment de réseau. Et si votre établissement n'est pas inscrit pour le Printemps des internes, vous pouvez participer à cette valorisation des productions de 20h à 21h. Ce n'est pas interdit d'aller voir, de liker, de prendre ce bon moment, et même au sein de son propre internat, d'aller voir un petit peu ce qui se fait. Et surtout, hein, profitez bien de ce moment-là pour noter dès aujourd'hui que la semaine du 18 au 22 mars 2024, on sera dans l'édition numéro 3 du Printemps des internes, et vous pourrez tout de suite vous bloquer ces dates-là et vous dire, on n'a peut-être pas participé cette fois-ci, on participera peut-être, sûrement, à l'édition numéro 3. Donc, prenez un moment pour vous. C'est vraiment, le Printemps des internes se veut être une semaine où c'est la joie éducative au sein d'internat. C'est toujours une époque très compliquée, c'est un contexte social très compliqué. Ce sont les moments où il y a aussi les premiers examens qui arrivent, c'est les moments où il y a encore où il y a les CCF, c'est les moments où il y a des évaluations, même si ce ne sont pas certifiants. Et allons-y, prenons du plaisir, regardons ce qui se fait, regardons cette dynamique du collaboratif et du collectif. Vous aurez, puisque quand nous vous enverrons le replay, vous allez avoir derrière le support. Regardez les établissements qui participent aussi sur les territoires. Faites des liens entre vous. Tout est possible. Vous ne savez pas que c'est impossible. Alors, vous pourrez tout réaliser. Et c'est ça qu'on veut vraiment démontrer dès lundi. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous évoquer. Alors, bien sûr, on a remis la liste des membres
de la commission internat. Alors, il y a des régions qui ne sont pas couvertes par un représentant. N'hésitez pas aussi à vous porter ou à porter votre établissement comme candidat pour siéger. Nous cherchons toujours des chefs d'établissement, des personnels, enfin des RVS ou des CDS de nuit, des personnes qui peuvent aussi nous accompagner, nous aider dans cette commission internat qui ne se résume pas seulement au printemps des internes, hein, mais qui est là vraiment dans une dynamique constructive de l'ensemble des internats. Donc voilà ce qu'on voulait vous faire un petit peu comme présentation pour vous donner tous les éléments nécessaires pour lundi. Donc je rappelle, lundi, vous avez donc toujours cette vidéo à réaliser jusqu'à jeudi midi en y associant des objets que vous allez recevoir lundi, mardi au maximum. Nous allons pouvoir aussi vous voir relever le défi jeudi soir, 17h30, 19h. Et puis, nous allons espérer que vous pourrez être dans cette visibilité de notre force et de notre joie de vivre au sein des internats du réseau entre 20h et 21h jeudi soir. Et au-delà, parce que nous, on s'arrête de compter à 21h pour être cohérent par rapport à l'année dernière et voir si vous ferez aussi bien que la première édition qui avait fait 2126 likes en 1 heure sur les vidéos. Et nous, on va voir si vous faites autant, voire plus. Ça, c'est notre challenge aussi à nous. On va voir. On ne sait pas si c'est possible ou pas. Et on va le voir grâce à vous si ça l'est. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Alors là, on va voir si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Je n'ai pas regardé s'il y en a. Alors, il y a quelques remarques, quelques questions. Alors, la première de Gaëlle, est-il possible de télécharger ce webinaire? Donc, oui, si vous êtes inscrit, vous allez disposer du lien vers le replay directement en ligne sur Webikeo. Et de mon côté, je vais préparer le replay dès ce soir, puisque je sais qu'il y en a, vous êtes une trentaine en ligne sur les 60 inscrits, donc je sais qu'il y en a certains qui avaient des conseils de classe, qui ne pouvaient pas être là. Donc l'objectif, c'est que vraiment vous ayez tous le même degré d'information, tous le même niveau d'information. Donc le replay va être préparé ce soir et vous l'aurez au plus tard demain matin. Donc ça, Virginie a une question sur la diffusion sur Instagram. Alors, pourquoi on privilégie dans un premier temps la chaîne YouTube? C'est pour les vidéos tout simplement parce qu'elles vont être mises en ligne. Ensuite, Facebook, pourquoi? Parce qu'on a un nombre illimité pour la conception d'un album photo, ce qui n'est pas le cas sur Instagram. Donc sur Instagram, il y aura bien sûr une diffusion, mais la comptabilisation des likes et partages, ce sera essentiellement sur YouTube et Facebook. Mais ensuite, évidemment, tous les établissements sont invités à partager soit les liens de leurs vidéos, soit les liens soit les photos, en mettant bien les différents hashtags et en identifiant le compte du CNEAP, ce qui, moi, me permettra de le voir, puisque j'administre les réseaux sociaux du CNEAP, et de repartager, évidemment, en story, tout ce qui va se passer. En story, à la fois sur Instagram et sur Facebook. Voilà, mais pour la base de travail, on va dire, Facebook permet de mettre un album avec plusieurs dizaines de photos, ce que ne permet pas Instagram. Donc, voilà pourquoi. Autre question de Virginie, un établissement qui ne se serait pas inscrit, le peut-il encore? Alors là, ça va être compliqué parce que on aimerait bien, hein, mais on a cet envoi d'objets qui part demain, qui a été quantifié par rapport au nombre d'inscrits. Et donc là, c'est vraiment trop tard. On a pu prendre un établissement supplémentaire cette semaine, mais parce qu'il y a eu un désistement, me semble-t-il. Je ne sais plus pour quelle raison, mais voilà, on a pu switcher entre deux établissements. En fait, donc, le nombre d'objets était suffisant. Mais là, si on a un autre, ça va être compliqué. Oui, Damien, vas-y. Voilà, pour repréciser, on a pu prendre un établissement parce qu'en fait, il y avait eu une double inscription d'un établissement. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y a un établissement qui nous avait demandé s'il pouvait participer parce qu'il n'avait pas fait attention aux dates limites, etc. Et en fait, c'était un établissement qui correspondait en plus à la structure de l'internat qui avait été comptabilisé 2 fois dans le compte des objets. Donc, en fait, on a switché, mais parce qu'en fait, il y avait cette enveloppe qui n'avait pas de destinataire en quelque sorte. Donc, et il n'y en avait pas eu d'autres parce qu'on s'est posé la question de savoir si on pouvait accepter ou pas.
et avant même de recevoir. Et voilà. Et là, c'est le fait d'une double inscription qu'on a vu tardivement. Donc, tant mieux pour cet établissement, mais malheureusement, c'est vrai que là, au niveau des envois, c'est malheureusement trop tard puisqu'on a pile le nombre d'objets. Alors, avec Maud, c'est un exercice très difficile parce qu'on doit dire objet à chaque fois qu'on parle de l'objet. Et pour nous, c'est compliqué. Voilà. On arrive à tenir jusqu'à la fin sans rien dire, on sera trop fort. Il y a une question de Anne qui s'inquiète à juste titre, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Si on ne reçoit pas l'enveloppe, est-ce qu'on peut participer? Oui, alors il y a deux choses. Et non, il Soit y a deux on ne choses. reçoit pas l'enveloppe, soit on ne reçoit pas l'enveloppe pour le challenge. Honnêtement, faites quand même ce challenge. C'est dommage de passer à côté de cette dynamique-là. Faites-le. Et on espère que vous recevrez l'enveloppe, en tout cas pour pouvoir après, peut-être avant jeudi, parce que vous pouvez très bien être inquiet de ne pas recevoir lundi, vous allez recevoir mardi, ou vous allez recevoir mercredi. Et essayez de voir ce que vous pouvez faire au dernier moment. Donc peut-être attendez jusqu'au mercredi soir avant de l'envoyer en disant, comme on n'a pas reçu, on l'a tourné, on a fait comme ça. Et puis peut-être que vous allez vous dire, on l'a tourné, et puis on va essayer de voir comment on peut faire maintenant pour faire je dis n'importe quoi, des raccords, je ne sais quoi, avec les objets. Donc, vous pouvez très bien vous dire, voilà, on va tourner à partir de mardi soir, je dis n'importe quoi, en espérant lundi, mardi recevoir l'enveloppe. Si on ne reçoit pas, vous tournez. Et puis, si vous la recevez mercredi, vous pourrez la faire mercredi. Donc, première chose, faites-le. Deuxième chose, c'est ce que je dis en fait, c'est attendez, ça va certainement arriver. Vous pouvez nous tenir au courant aussi, ça peut être très intéressant. Donc, tenir au courant Maud ou moi-même et moi-même, parce que comme ça, on peut avoir tout de suite les deux les informations. Quand vous recevez l'enveloppe, parce que nous, ça permet de voir dans quelle région on a à accompagner les établissements qui n'auraient pas reçu et dans quelle région, en fait, on voit que ça arrive plutôt bien. Et donc, ça nous permet aussi de voir un peu ce que ça va donner. Donc, tenez-nous au courant et nous dites, ouais, j'ai reçu l'enveloppe, sans rentrer dans le détail forcément. Pareil, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la semaine d'après, pour qu'on voit un peu le temps qu'il faut pour après nous voir pour les autres années. N'hésitez pas à participer, même s'il y a un souci par rapport à l'enveloppe. Vraiment, 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 c'est important pour cette dynamique du collectif. Et à ce propos au propos des envois, donc tous les envois vont partir en recommandé. Sauf pour un établissement qui est la première adresse que j'ai remplie, c'est à l'intention des référents internats. Voilà, donc l'enveloppe arrive, parce qu'on a beaucoup de référents internats parmi les spectateurs ce soir, donc voilà, c'est à votre attention essentiellement. Alors, il y a d'autres questions. Il y a Patrick qui nous dit… Oui, vas-y. Partagez cette information, le fait que vous allez recevoir un recommandé auprès de votre établissement pour que dès lundi, ils ne se disent pas non, vous verrez plus tard avec la personne si vous n'êtes pas présent. Forcément, le recommandé va arriver quand vous ne serez pas en poste si vous êtes référent internat. Donc, voyez directement avec l'administration de votre établissement pour dire attention, on doit recevoir un recommandé. C'est extrêmement crucial. On ne peut pas passer outre, donc il faut le prendre. Et ça permet de s'assurer que vous receviez bien et qu'on n'envoie pas le lendemain ailleurs. Donc, c'est bien votre nom. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le dire dès demain au niveau, avant de partir demain matin, si vous êtes référent internat, avant de partir demain matin, essayez de passer ou d'envoyer un mail pour dire attention, on va recevoir un recommandé. Alors, question suivante de Patrick, qui est arrivé en cours de webinaire et qui s'est dit pourquoi cette année le challenge le midi et pas le soir. Alors, Patrick, rien n'a changé par rapport à l'année dernière. Le challenge se déroule toujours du lundi au jeudi midi et la limite de midi, le défi, simplement le challenge. L'heure limite de la remise de la vidéo dans le cadre du challenge est fixée au jeudi à midi, puisque nous, à partir de midi, faut nous imaginer derrière nos ordis, mettre 63 vidéos en ligne sur la chaîne YouTube et les programmer pour qu'elles paraissent à 20h, tout en même temps sur la chaîne YouTube. Donc, mettre 63 vidéos en ligne, ça prend un tout petit peu de temps. Et c'est pourquoi, comme l'année dernière, on fixe l'heure limite de la remise de la vidéo dans le cadre du challenge le jeudi à
midi. Et comme l'a dit Damien, midi, c'est midi, après-midi, c'est trop tard. Mais on est un peu carré sur ça, mais il faut vraiment vous imaginer que une fois que vous nous avez envoyé la vidéo, derrière, il y a beaucoup de choses à faire et on est ravis de les faire, mais on a besoin de temps pour que tout soit bien opérationnel le soir pour la parution instantanée à 20h. Voilà, Patrick. Une question de Charlotte. Alors, Charlotte, c'est ma sœur, me semble-t-il. Nous avons 400 internes. C'est donc ma sœur. Peut-on envoyer plusieurs vidéos pour le challenge? Bien. Est-ce qu'il faut qu'on se réunisse pour réfléchir? Moi, honnêtement, il n'y a pas de souci. Ça nous en fera plus à mettre en ligne. Non, mais honnêtement, on ne va pas freiner une dynamique éducative. Donc, oui, mais oui. Alors, par contre, s'il y a une vidéo par élève, bon, ça va faire beaucoup. Donc, voilà, il faut aussi, même s'il y a 400, oui, vous pouvez en envoyer une deuxième, maxi une troisième. Le but, c'est pas, parce qu'après, il y a encore le défi à réaliser. Hein. Et puis, c'est du collectif aussi que l'on souhaite. Donc, il peut y avoir aussi du collectif là-dessus. Mais on comprend parfaitement. Et oui, bien sûr, envoyer. Ça fait plus de vidéos à mettre en ligne. Donc, n'oubliez pas que si vous avez fini toutes les vidéos avec les objets dès le mercredi, envoyez-les le mercredi. Hein, nous, ça nous aide. Mais en tout cas, ne freinez pas une dynamique éducative. Après, peut-être que nous, on se réserve le droit de pouvoir les mettre en ligne ou non. Pour X raisons qu'on pourra vous expliquer après. L'année dernière, on a pu ne pas mettre parce que ça ne prenait pas en charge avec, par exemple, le problème de musique. Mais si on voit, par exemple, que on ne voit pas le lien avec l'expression, pour nous, si ce n'est pas clair, alors qu'on est à fond sur tout ce qui peut être débridé, c'est que là, on n'a pas saisi et donc on veut quelque chose qui soit dans une unité. Bon, c'est rare, hein, c'est rare. Mais donc, envoyer, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a aussi ce côté, je pense à Maud qui va être beaucoup plus à la commande que moi, c'est que forcément, une fois que vous avez une vidéo qui est validée pour votre établissement, on va s'occuper aussi des autres pour être sûr que tous les établissements aient au moins une vidéo en ligne. Et après, on reviendra sur la vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord une vidéo par établissement où on est sûr que tout le monde soit représenté. Et après, on peut ajouter les vidéos supplémentaires. Il y a une nouvelle question de Virginie qui dit combien de temps doit durer la vidéo? Y a-t-il une limite de temps spécifique à respecter? Donc oui, il y a une limite qui est indiquée dans le Vademecum. Dans mon souvenir, c'est j'ai un doute, Damien. On avait marqué dans le... Si, c'est marqué. On vous renverra le Vademecum. C'est indiqué dedans. Voilà. Il me semble que c'est 3 minutes max. Regardez le Vademecum. Et c'est spécifié. Toujours Virginie, le nom de l'établissement et sa région doivent-ils être mentionnés dans la vidéo? Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit. Par contre, ce qui est très important, quand vous allez déposer les vidéos sur le lien qui est aussi présent dans le Vademecum, c'est de bien identifier votre vidéo. Là, la première vidéo que j'ai reçue la semaine dernière, elle n'était pas identifiée. Heureusement, elle avait été mise dans un dossier qui portait le nom de l'établissement. Mais ça aussi, c'est indiqué dans le Vademecum. On vous demande de titrer, le nom, le nommage de votre vidéo, c'est le nom du lycée et la commune. Nous, ça nous permet après, pareil, pour la mise en ligne, de savoir à qui appartient cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment important à respecter. Mais sinon, oui, vous pouvez très bien faire apparaître le logo ou des éléments qui identifient l'établissement dans la vidéo. Oui, Damien. Et deux choses. Alors déjà, on a des gens qui sont au taquet parce que c'est 2 minutes 30 et on a 4-5 personnes qui ont bien dit que c'était 2 minutes 30. Donc merci d'être vraiment... voilà, donc c'est top. Oui, 2 minutes 30 parce qu'en fait, on voit qu'une vidéo, on sait bien que plus c'est long, moins on va en voir. Et donc l'idée, c'est vraiment de participer activement. Donc ça, c'est très important. Et puis, au niveau de l'établissement, si vous regardez sur la playlist Printemps des internes, il y a même un encart où il y a déjà le logo de l'établissement, donc puisque Maud fait l'habillage de la vidéo, et vous allez voir en fait qu'on est vraiment sur la promotion des établissements, donc vous pouvez très bien l'indiquer à l'intérieur. Alors,
je continue à regarder. Damien, toi, tu continues à regarder le chat. Moi, je regarde les questions. Alors, il y a une question de Julie, très perspicace, Julie. Cela veut dire que cette année, l'enveloppe peut être ouverte dès réception? Pas besoin d'attendre le jeudi? Surtout, n'attendez pas le jeudi. Oui. Oui, Non, non, Julie, non. vous pourrez déchirer Alors là, l'enveloppe des réceptions. voilà, c'est ça. Là, l'enveloppe, elle est pour le challenge. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir des réceptions. Et c'est pour ça qu'on l'a fait à la dernière ligne. Là, c'est une spéciale dédicace pour quelqu'un où il y avait eu des personnes qui avaient ouvert l'enveloppe des ballons pour le défi l'année dernière, bien avant le temps, puisqu'ils avaient réussi à mettre les ballons dans la vidéo. Donc, ça montrait qu'il y avait un problème de timing. Et donc là, pour éviter ces éléments-là, eh bien, on se dit, on envoie l'enveloppe au dernier moment, mais c'est au premier moment pour vous pour l'ouvrir. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour le challenge, ouvrez des réceptions. Donc Virginie qui dit peut-être que les réponses étaient dans le Vadémécum. Donc oui, Virginie, les réponses sont effectivement dans le Vadémécum pour le challenge et pour le défi. Alors, Cécile pose la question, est-ce que pour le défi, il y aura une enveloppe? Le défi, ça apparaît à 17h30, jeudi 23. Je suis horrible, je suis ignoble. Merci Damien, tu me sauves. Maxime, les liens pour la vidéo et les photos se trouvent où? Maxime, dans le Vadémécum. Donc le Vadémécum, voilà, dans le Vadémécum, vous avez tout. Je pense que je vais le renvoyer avec le lien du replay. Voilà, oui. Pour que toutes les personnes aient inscrites au webinaire et les référents et les chefs d'établissement et éventuellement les chargés de communication des établissements, mais même ceux qui ne sont pas inscrits, disposent de ce Vadémécum pour vraiment être sûr que vous ayez tous l'info. Mais normalement, sachez que, enfin c'est pas normalement, c'est sûrement, tous les établissements qui sont inscrits au printemps des internes ont reçu déjà le Vadémécom. C'était un fichier PDF qu'on a envoyé, si je ne m'abuse, au mois de janvier. J'ai rien dit de trop, bon, ça va. Alors, Oriane Tipo... là, je précise juste, Maud, il y a une personne qui pose la question Vadémécum avec 3 points d'interrogation. C'est l'élément que vous avez dû recevoir quand votre établissement s'est inscrit au printemps des internes. Quand votre établissement s'est inscrit au printemps des internes, après, on a pris tout le listing des référents internats, enfin des référents du printemps des internes, pardon, et on a envoyé le Vadémécum. Comme le dit Maud, le Vadémécum va être renvoyé de nouveau, enfin, va être envoyé avec le replay de ce webinaire. Comme vous êtes là, c'est que vous êtes inscrit, donc vous allez le recevoir. Et dans ce Vadémécum, vous allez avoir les éléments pour pouvoir bien réaliser le challenge et bien réaliser le défi. Et avoir le lien pour aller déposer la vidéo pour le challenge et un lien pour aller déposer les photos du défi. Alors, une question d'Oriane, qui nous dit, si l'on envoie plusieurs vidéos, laquelle sera retenue? Alors, nous, on va retenir, de toute façon, la première. C'est-à-dire que si vous renvoyez une première vidéo, nous, c'est celle qu'on va mettre. Et comme je l'ai dit, on va après, une fois qu'on en a reçu, je ne sais pas, 2 ou 3, on va d'abord mettre la première qu'on reçoit, ensuite les autres établissements, et après, on reviendra sur la deuxième, la troisième. Si vous envoyez en même temps, je pense que, Maud et moi, de toute façon, on regarde. Maud, je prends la parole. Oui, moi je me permets d'intervenir parce que le challenge indique bien qu'on attend une vidéo. Donc, les établissements qui ont 400 ou 300 internes, éventuellement 2 voire 3, mais il ne faut pas que chacun s'amuse à envoyer 2 à 3 vidéos, on ne va pas s'en sortir sinon. Donc, la consigne de base à retenir, c'est une vidéo par internat. Damien. Oui, et pour revenir sur ce que dit Maud, on est bien d'accord, et comme ça clarifie, on sait qu'il y a 22 établissements potentiels qui pourraient envoyer 2 vidéos, voire maxi 3. Et c'est-à-dire que les autres, on prendra la première qu'on réceptionne. Si vous en envoyez 2 ou 3 avant, c'est l'heure qui fera, ça sera la première reçue.
Alors, il y a Mireille qui aimerait qu'on reprécise le thème du challenge, parce qu'elle a un petit peu de mal à le saisir dans son traitement. Alors, est-ce que tu veux qu'on revienne sur la slide? Le thème, c'est… Slide. Voilà. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est le thème du challenge. Donc, je ne sais pas ce que la précision que veut c'est le thème du Mireille. challenge. Alors, donc il y a deux choses. Le thème, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc là, on est bien sur une dynamique de on va plus loin que ce qu'on pensait. Et donc, hop, là, tu peux enchaîner sur celle d'après. Donc, pour pouvoir réaliser et aller plus loin, eh bien, vous allez réaliser une vidéo, comme c'était le cas l'année dernière, qui illustre donc le proverbe que je viens de rappeler. Et vous allez recevoir cette fameuse enveloppe lundi ou mardi, en recommandé au sein de votre établissement, au nom du référent de l'action, pour pouvoir justement y inclure ces objets dans cette vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler cette vidéo à partir de cette expression et en même temps, vous aurez en fait un élément supplémentaire, c'est y inclure des objets qu'on vous envoie et donc il faudra les inclure dans votre vidéo. Là, je ne peux pas être plus précis parce que sinon, je vais vendre la mèche. Là, on a tenu donc. Alors, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on vous sent super à fond. Donc ça, c'est chouette. Après, il ne faut pas hésiter à nous renvoyer des messages ou des mails à Maud ou à moi s'il y a des choses que vous, voilà, qui questionnent encore, sachant que donc vous avez le replay de ce webinaire, donc il y a peut-être des choses qu'on a pu dire au début, vous êtes peut-être arrivé en cours, donc il y a peut-être des choses comme ça que vous pourrez revoir, relire, entendre. Vous allez avoir donc le support, vous allez avoir le Vademecum qui va revenir. Cette fameuse enveloppe, ça c'est l'élément supplémentaire qu'on voulait vous apporter aujourd'hui. C'est vraiment cette enveloppe qui va arriver dans les établissements et dont il faudra prendre en compte dans votre challenge. On sait que le contexte social peut faire que des enveloppes ont du mal à arriver. Donc, on se tient au courant. Vous nous tenez au courant quand vous recevez l'enveloppe. Comme ça, ça nous permet de voir un petit peu aussi la dynamique au niveau des vidéos. Et puis par rapport aux vidéos challenge, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas participé au printemps des internes l'année dernière, à aller voir la playlist. Je vous ai remis le lien dans le chat, à aller consulter quelques vidéos dans la playlist Le Printemps des internes. Donc le proverbe l'année dernière, c'était « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et chacune des vidéos, avec l'imagination des internes, illustre cette maxime, ce proverbe. Et voilà, ça vous permettra déjà d'avoir un petit peu des infos. Alors, il y a pas d'autres questions et il y a des merci, donc c'est cool, ça fait plaisir. On est ravis en tout cas que cette deuxième édition ait lieu et on y croit fort, fort, fort. Alors, vous dire que ce jeudi du CNEAP est un jeudi du CNEAP parmi d'autres et qu'il y en aura un autre dès la semaine prochaine, donc qui abordera le mind mapping. Donc là, on sera plus sur la progression pédagogique. Donc ça, ce sera jeudi prochain à 17h. Et le jeudi 30 mars, on aura un autre webinaire, alors pas banal non plus, qui aura un horaire un petit peu modifié par rapport à nos rendez-vous habituels, puisqu'il aura lieu à 14h. Mais il se déroulera en direct de Madagascar, où Stéphanie Dumortier, qui est en charge de la coopération internationale au sein des services parisiens, effectuera une mission pédagogique auprès des collèges agricoles de Madagascar. Et pour certains d'entre vous, vous savez, on a fêté les 20 ans du partenariat entre FERT et le CNEAP au service du développement des collèges agricoles à Madagascar. Donc voilà, Stéphanie va faire une mission d'accompagnement à nouveau là-bas. Et donc, ce sera l'occasion d'avoir un webinaire en direct de Madagascar. Donc là aussi, on croise les doigts pour que la connexion se passe bien. Donc voilà, les deux prochains webinaires sont programmés. Vous aurez les liens d'inscription très prochainement pour ces deux webinaires. Voilà, donc merci à tous. On a très très hâte avec Damien d'être à la semaine prochaine. On croise les doigts pour que ces fameuses enveloppes arrivent. En tout cas, on met tout en œuvre pour. À très bientôt.
Merci à toutes et à tous. À Merci bientôt. Damien.